Les types de moteurs, les plus courants utilisés dans les ventilateurs des climatiseurs split sont 1. Ventilateur avec moteur à induction à courant alternatif à vitesse constante. C'est le moteur le plus courant, utilisé dans les ventilateurs situés dans l'unité extérieure des climatiseurs traditionnels. Il fonctionne par un champ magnétique tournant qui induit un courant dans le rotor, le faisant tourner. Ils sont fiables et relativement économiques, mais ont une efficacité énergétique inférieure par rapport à d'autres types de moteurs. Leur démarrage et leur fonctionnement nécessitent un condensateur. Leur contrôle de base se fait par des relais. Ils utilisent 3 fils de même épaisseur. L'un se connecte à la broche commune des bobines internes, un autre à l'une des bobines et le troisième au condensateur. Leurs pannes les plus courantes se produisent au niveau du condensateur, du relais et des roulements. 2. Ventilateur avec moteur à induction à courant alternatif à plusieurs vitesses. Ils sont les plus courants dans les ventilateurs de l'unité intérieure des anciens climatiseurs split. Ils fonctionnent par un champ magnétique tournant qui induit un courant dans le rotor, le faisant tourner. Ils sont fiables et relativement économiques, mais ont une efficacité énergétique inférieure par rapport à d'autres types de moteurs. Leur démarrage et leur fonctionnement nécessitent un condensateur. Leur contrôle d'allumage et de chaque vitesse se fait par des relais. Ils utilisent 3 fils de base plus un fil pour chaque vitesse supplémentaire qui se connecte au commun du moteur. Leurs pannes les plus courantes se produisent au niveau du condensateur, du relais, des roulements et de la perte d'une vitesse spécifique. 3. Ventilateur avec moteur à induction à courant alternatif contrôlé électroniquement par un triac. Il fonctionne par un champ magnétique tournant qui induit un courant dans le rotor, le faisant tourner. Leur démarrage et leur fonctionnement nécessitent un condensateur. Leur contrôle se fait par un circuit électronique, principalement composé d'un triac et d'un circuit avec optocoupleur, qui permet l'allumage, l'extinction et le contrôle de la vitesse. Pour l'allumage et le contrôle de la vitesse, ils utilisent 3 fils de même épaisseur. L'un se connecte à la broche commune des bobines internes, un autre à l'une des bobines et le troisième au condensateur. La variation de vitesse se fait par la variation de la tension d'alimentation, en manipulant la courbe de tension. Il nécessite un capteur de vitesse, appelé capteur à effet Hall, qui se connecte à la carte électronique via 3 fils très fins, indépendants des fils d'alimentation du moteur. Leurs pannes les plus courantes se produisent au niveau du condensateur, du triac, des roulements et du capteur à effet Hall. 4. Moteur à courant continu sans balai, BLDC. Ces moteurs sont de plus en plus populaires dans les systèmes de climatisation split modernes en raison de leur haute efficacité, de leur faible consommation d'énergie, de leur fonctionnement silencieux et de leur durabilité. La variation de vitesse se fait électroniquement, avec une grande précision, car le fonctionnement de ces moteurs est similaire à celui d'un moteur à courant continu, mais sans utiliser de balai. Les ventilateurs de l'unité intérieure ont la carte électronique à l'intérieur du ventilateur. Ils ont généralement 5 fils de connexion avec la carte électronique. Fil d'alimentation rouge haute tension, généralement 300 volts. Fil de terre noire, avec 0 volts. Fil d'alimentation blanc vers le contrôleur électronique situé à l'intérieur du ventilateur, généralement 15 volts. Fil de signal jaune, provenant du contrôleur électronique de la carte de l'unité extérieure, vers la carte électronique à l'intérieur du ventilateur. Fil bleu, indiquant la vitesse et la position de l'arbre du moteur au contrôleur de la carte électronique extérieure. En revanche, le moteur BLDC, utilisé dans l'unité extérieure a généralement 3 fils car sa carte électronique se trouve à l'intérieur de la carte électronique extérieure située dans l'unité extérieure. Les 3 fils d'alimentation sont généralement de haute tension, de terre et de signal de vitesse provenant de l'extérieur. La panne la plus courante se situe dans le circuit intégré ou le module IPM qui fournit de l'énergie au moteur du ventilateur.